Panneau. Non, c'est Panneau. Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez deviné, nous allons parler ce soir des nomades. Non, pas du tout, nous allons parler des panocéaniens. Alors, pour parler des panocéaniens, avant toute chose, on va se mettre d'accord, on va éviter toute blague sur la signalétique des panneaux et rien à voir aussi avec le druide Panoramix. Ce soir, nous aurons avec nous Adrien qui est de retour après des méandres techniques. Bonsoir à tous. Et bonsoir en Alex. guest ultime, notre professeur de fluff, Corentin. Salut Corentin. Salut. Vas-y Corentin pour ce fluff panocéanien. Il faut savoir qu'au milieu du XXIe siècle, il y a eu un gros crack boursier et les États-Unis ne s'en sont pas remis. Donc après ça, beaucoup de pays, au lieu de se tourner vers les États-Unis, se sont tournés vers l'Union européenne. Ça a causé beaucoup de problèmes logistiques et l'Union européenne n'a pas suivi du tout. Donc à partir de là, il y a eu un regroupement qui s'est fait dans l'hémisphère sud entre des entreprises australiennes, néo-zélandaises, indonésiennes et malaisiennes. Elles se sont alliées pour ralentir l'expansion chinoise. Au début, c'était juste une coalition économique. Ensuite, ça s'est transformé en alliance politique. Ça s'est terminé en confédération. À la suite de quoi, il y a eu l'inclusion des Philippines pour rivaliser avec les grands ports chinois. Après quoi, l'Inde a été inclus pour son industrie puissante. Ça, c'est le noyau de la Panocéanie. Les autres nations d'Amérique du Sud n'ont pas suivi le mouvement, même si l'envie y était, mais le paysage politique était Trop conflictuel pour pouvoir être Voilà. amené à être dans cette coalition de pays de la zone AM Sud. De la zone sud. L'idée de ce conglomérat, c'est créer une société flexible et ouverte au changement. C'est-à-dire protéger les anciennes traditions de chacun des pays du conglomérat en une nouvelle culture qui soit mixte. Qu'il n'y ait pas un peuple ascendant par rapport aux autres. D'accord. Un peu On va une garder. utopie, quoi. Oui. Oh, Dans si l'idée. Dans l'idée. L'économie panocéanienne, elle est orientée sur deux axes. La société du loisir et celle du bien-être. Pas les axes routiers. Ah non, on avait dit pas de blague sur la signalétique. Et du coup, les panocéaniens pensent avoir fondé la meilleure société qui existe. En Ça, gros, c'est les une- meilleurs. Hein, c'est ce qu'ils disent très clairement. C'est nous les meilleurs. La façon dont le fluff est écrit dans le livre, hein, c'est clairement écrit de cette manière. C'est plutôt rigolo. C'est écrit comme si on lisait un article de la Panocéanie par un journaliste panocéanien. Oui, c'est ça. Mais ça- le fluff, ce n'est que ça en C'est fait. ça. Le bouquin de fluff, c'est des articles et à la fin, on voit quelle faction l'a publié. On a Si ça. c'est les Yujing, si c'est la Pano. Donc, ce livre est un livre de propagande. Ne l'achetez pas. Attention, c'est très dangereux. C'est écrit de manière, en plus c'est bien fait, c'est écrit de manière à ce qu'on ait un comlog, on a les petits boutons, voulez-vous en savoir plus, etc. Enfin, il est vraiment bien foutu. Il y a une grande importance de la recherche scientifique chez les Panos, en sachant que la plus grande partie de la recherche est dédiée à l'astrophysique, la course spatiale et les trous de verre. Ce qui a mené à la conquête spatiale. Donc ça, c'est le grand axe de recherche, mais la Panocéanie est aussi la nation qui aura mené les premières recherches qui seront arrivées à la création de l'IA Aleph, qui est l'IA humaine. L'IA de l'O12. L'O12 qui est l'ensemble des... La sphère humaine, tout ça. Voilà, c'est ça. Donc, Pano, c'est ceux qui discutent le plus avec Aleph, c'est ça. Ah, Oui, aujourd'hui, dans 175 ans, il pourrait pas se passer d'Aleph, D'accord. vu que c'est Aleph qui gère tout l'approvisionnement en eau, en électricité, la gestion des informations. De l'autre côté, vu que c'est une société panocéanienne qui est basée sur le plaisir et le divertissement, s'il y a quelqu'un qui peut gérer tout ce qui est, on va dire, Les besoin tâches ingrates. Ouais, c'est ça. Ils vont pas se priver. Hein. Oui, mais en cas de problème de liaison avec Aleph, c'est Il y a fini. plus de panocéaniens. Ils font plouf. Du coup, encore une fois, après la création d'Aleph, la Panocéanie s'est encore libérée d'un autre poids, c'est-à-dire la gestion du système de résurrection. Le Le cube. cube. C'est-à-dire que c'est Aleph qui gère complètement le système de résurrection. Avec l'aide des religions panocéaniennes. C'est-à-dire peu. qu'en fait, Aleph Laisse le champ libre. a le dernier mot, Voilà. mais dans les grandes lignes, c'est les demandes des églises D'accord. et des autres religions. Parce qu'avec ce système,
les religions ont repris une place très importante dans le monde de la Panocéanie. Oui, c'est devenu un lobby, hein, même la religion. C'est devenu limite une entreprise. Hein, Ouais, on voit, ils ont une planète à eux, ils ont des unités, des troupes qu'on retrouve dans les figurines panocéaniennes, il y a les pères Ah oui chevaliers, les hospitaliers, etc. Jeanne d'Arc. Je connais pas, moi, cela. Du coup, Alex, tu parlais des lobbies de l'Église. En fait, il faut savoir qu'il n'y a plus aucun parti politique en Panocéanie. En fait, il y a eu un gros sujet de débat où en fait, il s'est avéré qu'il y a eu une affaire d'un parti politique financé par des lobbies. Le peuple a perdu confiance dans les partis politiques. Tu parles de maintenant, en fait, là. C'est ce que je me suis dit en lisant le fluff, en C'est fait. ça. Pygmalion, tout ça, quoi. Qui gouverne alors la Panocéanie? C'est un ensemble de lobbies. Il y a l'Église, il y a tout ce qui est pour l'armement. Les recherches, la nanotechnologie, parce qu'ils sont aussi maîtres là-dedans. Hein. Un tout petit lobby pour l'écologie. Et Ah bah quand même. Paradisio, tout ça. Non, pas trop Paradisio, malheureusement. Paradisio, c'est le bordel. Ça porte très mal son nom. Oui, c'est ça. Du coup, comme toutes les décisions politiques de la nation sont faites par des lobbies, tout est réfléchi par rapport à la croissance économique, et ils en sont arrivés à devenir une hyperpuissance. C'est-à-dire que la Panocéanie, maintenant, c'est la plus grande nation humaine qui n'ait jamais existé. La Panocéanie, c'est la plus grande nation de l'histoire de l'humanité. Elle s'étend sur 3 systèmes stellaires entiers, et elle est présente dans 3 autres. C'est une nation qui est en expansion constante, dont la priorité c'est le contrôle des zones riches en ressources, dans le but d'être indépendante par rapport aux autres, quitte à utiliser leur suprématie économique ou militaire. Ils sont aussi à la pointe d'un point de vue technologique, donc comme on l'a dit tout à l'heure, sur toutes les questions astrophysiques, mais aussi sur toute la partie technologique. C'est-à-dire que même le citoyen de base Va être génétiquement modifié. va avoir des implants pour l'aide à la visée, pour... Le Comlog. Bon, après, il faut savoir que quand je dis tous les citoyens, faut pas être pauvre pour être citoyen là-bas. C'est les Ah oui, classes oui. moyennes au minimum. Oui, les pauvres, en fait, sont cachés, vivent en reclus et sont pas citoyens. Comme la Panocéanie veut être vraiment à la pointe sur tous les secteurs, l'armée aussi va être à la pointe technologique. La Panocéanie se vante d'avoir la meilleure armée, Pour changer. forcément. On peut voir que cette puissance militaire est représentée par leur nombre de tags en termes de figurines. C'est eux qui ont le plus grand nombre de tags. Hein. Basé sur les tags et sur les infanteries lourdes, ils en ont pas mal. Oui. Bah, après, le nombre de tags, ça vient aussi que chaque régiment va avoir des tactiques bien à eux, bien à elle, Non, c'est un régiment, bien à eux. avec leur propre mode de fonctionnement, et du coup, le gouvernement panocéanien va leur fournir les tags les plus adaptés. Très bien. Alors, particularité de la Panocéanie et de leurs tags, sont des tags qui sont pilotés à distance, sont les seuls qui ont ça. Hein. C'est-à-dire qu'on peut pas, par exemple, éjecter via un système de hacking, ils sont contrôlés à distance. Voilà, Leurs plus tags. de 100 000 km dans des bunkers inviolables. Donc, bon, en gros. Et puis on a Pas des très tags utile, avec ça. Armure 10 qui est un des tags les plus costauds de l'univers d'Infinity. Le plus costaud. Le plus costaud, ouais. En termes de blindage... Le Jotun. Oui, le Jotun. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même, chez Panocéanien, en termes de jeu, tout coûte cher. Il n'y a pas de truc, hormis le soldat de base qui a 10 points, on trouvera pas de... Bah, vu qu'au final, les pauvres, ils sont pas dans la société, bah, même dans l'armée, il n'y a pas de truc de pauvres. Je pense Ouais, notamment au moine Shaolin ou autre. C'est en termes de coût, effectivement, ce sont les unités qui ont des profils élevés, mais pas forcément beaucoup de règles spéciales. C'est-à-dire qu'ils jouent beaucoup sur leur capacité de tir. D'ailleurs, ce sont les meilleurs tireurs d'Infinity. Oui, c'est leur capacité intrinsèque en fait. C'est leurs caractéristiques qui sont déjà élevées de base et viennent s'ajouter quelques règles spéciales. Pas toutes, leur volonté un peu plus basse que les autres factions correspond bien à leur mode de vie aussi. Et donc en parlant des unités, Corentin, tu nous as préparé une petite liste, comme pour l'armée combinée. Hein, si vous voulez un parti fluff sur l'armée combinée, vous cliquez ici. Et tu nous as fait une petite liste donc à 300 points, 6 points de cap. Donc on le rappelle, c'est une liste pour débuter avec la Panocéanie, c'est pas une liste tournoi. On débute avec un starter. Moi, je tiens à préciser aussi que c'est une liste d'armées pour démarrer, mais telle que moi je la jouerais. C'est-à-dire que certains préféreront rajouter des tags, des drones.
Ouais, les styles de jeu d'Infinity dépendent vraiment du joueur. Mais effectivement, on se base sur des boîtes de démarrage et on peut vous faire une liste à 300 points qui est jouable et qui fonctionne très bien. On commence par tu as mis un fusilier hacker pour commencer cette liste. Oui, ça permet d'avoir un choix de figurines pas trop cher pour remplir les objectifs secondaires, histoire de pas être bloqué, pas avoir une figurine qui coûte 60 points, qui va être hacker sans qu'on sache vraiment quoi en faire. Donc là, un pom-pom hacker et deux pom-pom qui s'ensuit. Et deux pom-pom qui s'ensuit. C'est le fusilier de base, hein, on a déjà vu ses caractéristiques dans d'anciennes vidéos. C'est un fusilier qui tire pas trop mal, qui peut être en tir de suppression, il peut faire plusieurs petites choses. Ensuite, on retrouve l'Akali, le Akal commando l'Akal en singulier. Donc c'est un saut de combat en troupe religieuse. Il a déjà été présenté aussi. Oui, les descriptions, vous pouvez les retrouver sur notre vidéo qu'on a tournée sur le rapport de bataille. Vous pouvez les retrouver en cliquant ici. Ou en présentation de liste. Donc, ce sont les figurines, comme disait Alex, d'Ice Storm. Le Nice et son sniper, bon ça c'est un peu un incontournable au final chez Pano, parce qu'il reste quand même un excellent tireur avec son multispectral de niveau 2 et puis le fait qu'il est mimétisme, donc il est un peu plus camouflé. Ensuite on retrouve le monsieur vide, comme je l'appelle. Très très bonne caractéristique, mais pas de règle spéciale. C'est ce qu'on vous parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une infanterie lourde qui a des bonnes caractéristiques, mais aucune règle. En fait, il est là pour accumuler un peu les tirs sur lui. S'il reste, tant mieux. Mais... S'il est mort, tant pis, mais c'est quand même 40 points, c'est-à-dire que pour 40 points, c'est là où on voit un peu toute la profondeur de champ qu'on peut avoir dans Infinity. C'est vrai, comme on disait tout à l'heure, suivant les stratégies, 40 points vont être utilisés complètement différemment par les différents joueurs. Ouais, alors 4 fusillés, ça te fait faire un second groupe, c'est un peu chelou, mais voilà, tu pourrais mettre, je sais pas, moi, autre chose qui pourrait peut-être dans la liste, je sais pas, un ingénieur, un docteur, un drone. Par 40 points, on rentre quand même un drone, un ingénieur. Peut-être que pour d'autres joueurs, ça peut être plus intéressant. Alors après, ça reste un bon tireur à 14. Oui. Et qui a un multi-rifle, qui veut dire qu'il fait du AP Shock. Donc c'est un bon tireur. Ou du DA. Donc c'est un bon tireur. Planqué, ça lui fait 7 d'armure, qui va tirer à 14. Enfin, ça reste quand même une figurine. C'est un couteau suisse. Intrinsèquement, c'est très très fort. Hein. C'est-à-dire qu'il est bon partout. Il est excellent nulle part. Voilà, c'est ça. Un père chevalier. En lieutenant. Pour utiliser son ordre de lieutenant sur lui en tour 2 ou 3 pour aller, s'il est toujours en vie, pour pouvoir foncer. Et utiliser pareil, lui, c'est un bon tireur, c'est un bon corps à corps. Un excellent corps à corps, 23. C'est un excellent... Avec assaut, hein, donc on le rappelle, il peut charger jusqu'à 20 et taper en même temps, directement en un seul ordre, tout ça, donc, avec corps à corps -3. Nos ajouts par rapport à Ice Storm. Donc tu as rajouté un garde de Assalto. Pour la simple et bonne raison que pour un choix personnel, moi sur toutes mes listes, j'ai du fumigène. Ça n'existe pas du tout dans la Panocéanie. Sauf ce fameux Guarda de Assalto, qui lui personnellement n'a pas de fumigène ou autre chose ressemblant, mais il a un Oxbot avec lui qui a un lance-grenade Eclipse. Les grenades Eclipse, c'est comme un fumigène, mais qui marche aussi sur le multispectral. Donc les viseurs multispectraux ne voient pas à travers. Non, c'est-à-dire que dans le fumigène, personne ne voit. Ça permet quand même d'avoir une avancée de toute l'équipe. Notamment le père chevalier. C'est pas négligeable, effectivement, c'est le seul moyen d'avancer à couvert. Pour les panocéaniens, ils n'ont pas de fumigène, c'est quand même assez hallucinant. Maître de la technologie, mais on n'est pas capable de faire une grenade qui fait de la fumée. On peut dire qu'il a un Spitfire, quand même. Ah oui, c'est vrai, il a quand même... Comme le père chevalier. Il y a quand même un Spit. Ce qui reste une bonne arme de mi-distance. Ouais. Entre 20 et 60. Tir à 15. Tir à 15, oui. C'est quand même quelqu'un qui... Avec un corps à corps pas dégueu, hein, si jamais il y a besoin aussi. Son lance-flamme lourd. Ouais, un corps à corps avant de taper, il envoie une grosse larme. Et puis des charges explosives qui peuvent servir pour d'éventuels scénarios secondaires. Le Blackfire, nouvelle figurine qui est sortie récemment. Très très belle figurine, moi j'aime beaucoup. Et puis là pour le coup c'est vraiment le couteau suisse. Donc on voit qu'il a un multispectral niveau 2. C'est toujours bon à prendre. C'est-à-dire que là dans ta liste tu as 2 viseurs multispectraux niveau 2. Ce qui permet quand même de couvrir des avancées de fumigène, etc. Ce qui est pas sauf les propres... Sauf les éclipses. Grenades éclipses. Ou les bruits blancs des hackers, etc. D'ailleurs, le hacker, on parle de l'avancée des panocéaniens. N'oubliez pas aussi que vous pouvez faire le hacking bruit blanc
pour pouvoir vous faire une galette où les viseurs multispectraux ne passent pas. Exactement. Donc là, il est en fusil multi. Donc encore le choix de pouvoir choisir. Soit DA, soit BAP choc. Voilà. C'est pareil, là on se retrouve quand même avec une liste avec 2 Spitfire, lance-flamme lourd, et 3 fusils multi, ce qui fait pas mal de choc quand même sur la table. Mm. 3 sur 10 figurines qui permettent de balancer du choc. C'est Après, pas dégueu. on voit qu'en choix de fusil multi, il a 2 règles qui sont rajoutées. Le viseur biométrique niveau 1, ce qui permet en fait de ne pas avoir de malus sur la détection des figurines qui ont supplantation. C'est-à-dire que normalement on fait un jet de volonté à -6. Avec ça, on oublie le malus de -6 et le malus de -3 sur la deuxième détection. Donc on fait un jet de volonté. Pur. Et la dernière règle, albédo. En fait, ça c'est une règle qui ne peut durer que 2 tours après l'activation. C'est-à-dire le tour où on l'active et le tour où on est réactif. Donc un round. Voilà, un round complet et après, c'est fini, on peut plus l'utiliser. Et ça fait une zone de bruit blanc autour. C'est-à-dire que les viseurs multispectraux ne pourront pas lui tirer dessus. Ça permet de couvrir avec ta liste. On a l'Oxbot avec son Eclipse, le Black Friar qui peut se couvrir, et puis le hacker qui peut faire des zones de bruit blanc. Finalement, tu fais en sorte quand même avec cette liste d'avancer de manière à être à couvert, et en plus d'empêcher les multispectraux de couvrir ton avancée. Après, il a des drop beers. Alors ça, c'est pas un véritable ours qu'il lance. Je lance Atterrissage des ours d'ours. En fait, c'est comme une mine. Soit on la place directement socle à socle avec le Black Friar, soit on peut le lancer Comme une grenade. comme une grenade fumigène. On n'est pas obligé d'avoir une cible. Oui. D'accord. Et notre Belle. dernière figurine, le Night Hospitalier. Docteur. Donc là, t'as pas mis un petit médecin, t'as mis un gros médecin. Oui. Lui, il va foncer et Médecin de combat, quoi. Un médecin Art de martial combat. niveau 2. Médecin de combat. il utilise son défibrillateur sur les ennemis. Bah, En même c'est-à-dire qu'en fait, quand on a une liste avec des figurines qui coûtent quand même cher, on a envie d'avoir un Toubib pour les relever. Sauf que si le Toubib, dès la première balle, il est mort, ça sert à rien d'en mettre. Donc non, c'est une îlot qui est bonne au corps à corps, qui est bonne en tir, qui a un bon physique, une bonne volonté. Une bonne armure, bonne protection biologique. C'est un panneau, quoi. Ah, c'est un panneau, ouais. Effectivement, il a Enfin, encore... un bon panneau. Donc effectivement, lui, tu vas t'en servir pour foncer avec les figurines plutôt que rester à l'arrière en soutien. C'est-à-dire que lui, Par il va contre, il est aussi frénétique. à fond. Ouais. Et dès qu'il fait une touche, lui, il va plus guérir, il fonce. On voit sur ta liste que tu as mis beaucoup d'infanterie lourde, donc sur les 10 ordres, tu as quand même, je pense, 15 ou 16 points de vie. Parce que principalement de l'infanterie lourde avec des grosses armures. Donc, moi, j'ai créé cette liste pour changer des listes panocéaniennes qu'on a l'habitude de voir, avec très peu d'ordres, parce que énormément de figurines qui coûtent cher. Avec donc 10 ordres, ça permet une très bonne maniabilité. C'est une liste qui peut faire à peu près tout. Bah, on va conclure sur cette belle liste au final. Donc on en retient quoi de ces panocéaniens qui se prennent pour les maîtres du monde, ce qu'ils sont un tout petit peu quand même. Hein. Bon, ils ont eu 2-3 déchéances, notamment sur Paradisio, mais... Bon, la place est contestée hein, en tant que leader. Oui, contesté, il reste quand même... bon, Oui, parce qu'on ne l'a pas dit au début, ils ont quand même un grand ennemi qui à l'époque était la Chine, qui est devenue elle-même une nation, Liu Jing, Yuqing, faut même dire. Yuqing. Yuqing. qui est leur ennemi juré dans Infinity. Leur ennemi juré, non, ils ont pas la même conception des choses. Exactement. Et puis, faut pas oublier l'armée combinée qui est apparue sur Paradisio et qui leur a mis une grosse race. Ils ont quand même réussi à sauver les croque-men de Paradisio. Hein, c'est le seul truc qui reste de là-bas. Et il y aurait des rumeurs comme quoi, notamment si vous suivez un peu ce que sort Corvus Belli récemment, la tagline, du moins la box de tournoi, un tag Timbaland spécial. Qui lui aussi apparemment était censé être mort sur Paradisio. Oui, il a été laissé pour mort sur Paradisio, de ce que j'en ai compris. Mais ils ont reçu un signal comme quoi C'était l'image d'il y a quelques semaines, I'm Alive. que vous pouvez voir en cliquant Alive. ici, qui a été fait par Corvus Belli. Donc la prochaine campagne qui est en train d'arriver. Là. Ils sont en train d'en lancer une. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur Panocéania. Ensuite, on a une autre petite annonce à vous faire qui aura lieu dans la boutique Asgard à Rouen sur le week-end du 11 novembre, donc vendredi, samedi.
toute l'équipe, on vous prépare des animations sur tout le week-end au final pour Infinity. Il y a une campagne de lancer, c'est-à-dire que ça pourra s'intégrer à la campagne. En même temps, on va retrouver tous les joueurs d'Infinity de la région. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, hein. Vous pourrez pousser de la figurine avec nous. Tester, hein, parce qu'on va essayer d'avoir un maximum d'armées de monter pour que les gens, même si les gens n'ont pas forcément déjà joué ou quoi que ce soit, pour faire des initiations notamment, si vous avez envie de tester le jeu, n'hésitez surtout pas à venir, on vous attend nombreux. Voilà pour les petites annonces, et puis merci pour vos soutiens, on va continuer dans cette lancée, et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une vidéo avec Tactica. C'est ça, Tactica ou Fluff Loging, ou peut-être autre chose, qui sait. En tout cas, merci pour votre soutien, de nous suivre. Merci Corentin. Oui, merci à vous. Merci à la Dr. prochaine. Fluff. Et salut. Salut Alex. Ciao.